Hello les amis, comment allez-vous dans cette période? J'avais très envie de me connecter à vous ce matin un petit peu par vidéo, ça fait super longtemps. Euh, plein de choses en ébullition, tout simplement par la vie, le vivant. Je me rends compte que plus j'avance, plus ma vie est un laboratoire, en tout cas je le prends un peu comme ça, comme un laboratoire avec ce regard sophro. Et je sens qu'il y a plein de thématiques que j'aimerais aborder avec vous tout prochainement, notamment la thématique de la rupture amoureuse, mais au final ça peut être aussi clôturer un lien professionnel, amical, etc. Et vraiment de l'importance de vivre ces ruptures ou ces clôtures en conscience, de pouvoir prendre le temps de poser les choses, de se dire les choses, d'écouter aussi l'autre, et peut-être aussi de s'offrir des merci quand bien même la relation doit s'arrêter. Voilà, c'est vraiment un thème assez crucial, je trouve, parce que c'est un thème qui fait peur. C'est souvent aussi un rendez-vous qui fait peur, de se dire au revoir, parce que forcément il y en a un qui quitte plus que l'autre. En tout cas, souvent. Après, des fois, ça se fait d'un commun accord. Mais voilà, n'ayons plus peur de ces rendez-vous. Je crois qu'on débute une relation à deux. Je crois que c'est important de la terminer aussi à deux. Je crois que c'est une façon aussi d'aborder cela comme un terreau fertile pour le présent et pour le futur, pour nos relations futures, que ce soit des relations amoureuses, mais aussi des relations professionnelles, amicales, de vie, peu importe. Au fond, on est des êtres sociaux, on est des êtres en lien, donc il y a plein de, dans ce maillage, ce tissu, plein de relations qui se font, qui se défont. Comment en prendre soin? Vraiment, ça me semble être essentiel, évident, important. Et puis aussi, une autre thématique qui me semble super importante, cette thématique de, je sais pas encore tout à fait comment la nommer, mais j'ai un mot en anglais qui me vient, c'est hold on. Comment traverser des situations complexes, que ce soit la maladie, que ce soit des situations, des problématiques de vie qui parfois anéantissent, et comment tenir bon, mais pas dans l'idée d'être strong, cette idée de hold on. Voyez cette chanson de R.E.M. Everybody Hurts, qui se termine vraiment à la fin par hold on, cette idée de tiens bon, mais c'est avec infinie tendresse, c'est avec infinie humanité. Tiens bon dans le sens tu vaux quelque chose, crois en toi, crois en la vie, continue à garder foi en ta lumière, en le fait que tu as une place sur terre et que le monde a besoin de toi. J'ai une personne autour de moi à laquelle je tiens infiniment, qui traverse une période de vie super difficile, et je lui disais je lui disais vraiment à quel point elle embellit ma vie. Et je crois que c'est hyper important aussi de pouvoir dire aux gens à quel point ils sont précieux, à quel point leur vie sert, et que cette personne-là, bien entendu, sa vie, elle sert à autre chose qu'à embellir ma vie, mais néanmoins, j'avais vraiment besoin de lui dire à quel point elle embellit ma vie, à quel point sa présence sur Terre est précieuse pour moi. Et quand bien même là, elle traverse voilà, des choses vraiment difficiles. Et ce hold on, pour moi, il est super précieux dans cette idée de hold on, tiens bon, parce que vraiment ta vie vaut. Et je sais à quel point parfois tous on traverse des tempêtes, des choses super difficiles, et de pouvoir dire à l'autre hold on, parce que ta vie vaut, et en tout cas ta vie vaut aussi à mes côtés. Voilà, donc ça va être des thématiques que j'ai très envie d'aborder prochainement, des thématiques difficiles au fond, mais pour y voir la beauté, pour y mettre de la lumière, pour y mettre du beau, du tendre, du délicat, encore et toujours. Vous savez à quel point c'est précieux sur mon chemin.
que derrière nos plus belles, ou en tout cas derrière nos plus dures traversées, il y a nos plus belles délivrances. Je l'ai vécu il y a plus de 15 ans par une rupture ultra délicate qui arrivait dans un moment de ma vie, en plus qui était un moment de vie où l'étau se resserrait et puis ça a mené à une perte d'audition à l'oreille gauche qui a été le plus grand drame de ma vie et au final qui a été le plus beau cadeau de ma vie. Donc voilà, comment, et j'ai l'impression que j'ai appris ça sur mon chemin et encore dernièrement avoir retraversé des choses dures et avoir des gens traverser des choses dures autour de moi. Comment cette traversée dans le dark, au final, nous ouvre aussi à des pépites infinies, à notre pleine humanité, à notre humilité, à notre authenticité, au fait aussi qu'on apprend encore plus fort à ouvrir notre cœur ou peut-être à être touché par un autre cœur qui va à travers nous vibrer, ressentir, être touché, voilà, comme si ça ouvre des portes de lumière, j'en suis convaincue. Et plus j'avance, plus j'ai envie d'être au service de toutes ces graines de lumière, même dans nos moments les plus sombres. Voilà, est-ce que ça vous parle? N'hésitez pas à me partager si ça vous parle. N'hésitez pas à me partager aussi vos chemins de renaissance, de transformation, de lumière. Je crois qu'on est beaucoup à traverser ça. Je pense notamment à mon amie Florence Nielsen qui a créé un podcast Alvéole qui met aussi justement en lumière ces chemins de traverse mais qui ont été infiniment lumineux, transcendants. Je pense à cette écrivaine Agnès Ledigue qui aussi écrit sur ces chemins cassés, cabossés et qui sont tellement beaux d'humanité et qui nous montrent cette beauté parce que on peut se relever de ces moments-là et on se relève jamais pareil. Et je vous assure, on se relève tellement plus beau, vraiment. Mais c'est une beauté, c'est pas la beauté fake, c'est la beauté délicate, tendre, douce, faite d'humanité. C'est la beauté qui ouvre son cœur, qui tend la main, qui voit le beau derrière le cassé. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi. À tout bientôt.